Bernard Tapie est décédé ce dimanche 3 octobre à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer. Ses obsèques se sont ensuite déroulées, ce vendredi 8 octobre, à la cathédrale de la Major de Marseille, en présence de nombreuses personnes. À l'issue de la cérémonie, le cercueil de l'ancien président de l'OM a quitté la cathédrale au son de We Are the Champion de Queen. L'ex-patron de l'Olympique de Marseille a effectué son dernier voyage en direction du cimetière de Mazargues, dans les quartiers sud de la ville. Bernard Tapie avait émis le souhait d'y être. Il avait d'ailleurs pensé à sa dernière demeure il y a déjà plusieurs années. Il avait tout anticipé, assure Jacques Vendroux, ancien directeur des sports à Radio France, sur CNews. Ses parents étaient enterrés à Comblaville, en Seine-et-Marne, où il avait sa maison de campagne. Il y a 3 ou 4 ans, il les a fait transférer à Mazargues. Et c'est pour cela qu'il a voulu aller à Mazargues, a-t-il expliqué. Il anticipait déjà là où lui allait vouloir être enterré et il ne voulait pas être enterré tout seul, il voulait être enterré avec ses parents, a ajouté Valérie Lescable, journaliste et directrice de HK Stratégie, société de conseil en relations publiques. On lui parlait de ses parenthèses fermentes. Il était inconsolable, une décision qui s'explique par l'importance de la famille pour Bernard Tapie. Pour bien comprendre Tapie, il faut voir que son point central, c'est sa famille, a rappelé Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du Point. On lui parlait de ses parents, il pouvait pleurer devant vous, même il y a 1 an, il était inconsolable. Ses 4 enfants, son épouse, Dominique, ses petits-enfants, son arrière-petit-fils dont il était extrêmement fier étaient, pour lui, absolument le socle.